Et il y a un truc juste avant de partir sur l'horrible idée de Shanks. Je voulais, je, voulais, je voulais parler de son épée. Ouais. Je voulais parler de son épée. Si Shanks a une lame de premier choix qui s'appelle Griffon, il y a grave moyen que du coup, Ouais. on ait une lame de premier choix chez Shamrock qui porte aussi le nom d'un monstre mythologique. C'est vrai. Si on a le Griffon, on peut avoir l'hippogriffe ou les conneries que tu veux, mais en tout cas, ça peut marcher là aussi, ou Sphinx, ou ce que tu veux. Tu vois, hey, les gars, vous savez quoi, faites un concours de savoir c'est quel monstre qui va être nommé pour l'épée. Petit aparté, petit aparté, je te jure, maintenant que tu le dis, ça me dégoûte que Fujitora ait une des 12. Parce que quand tu regardes tous les gens qui ont une des 12, tu rajoutes Garling, tu rajoutes Shamrock, mais qu'est-ce que ce chien de Fujitora, ce faux videur là qu'on a trouvé bourré au casino plein de dettes, qu'est-ce qu'il fout dedans? Avec du recul, quand il y a eu la révélation, je me suis dit bon, c'est intéressant, pourquoi pas, mais je te jure, qu'est-ce qu'une merde comme toi fout au milieu de ces gens-là, ça me dégoûte. Mais bon, peut-être que j'ai une mauvaise vision du personnage et que peut-être il ne devrait pas autant me dégoûter que ça. Donc ouais, du coup, par rapport à l'épée, maintenant, par rapport à ton avis global... Moi, je pense qu'il va nous faire des dingueries. Je pense que là, les gars, en règle générale, quand on a une introduction d'un leader de faction, c'est un truc de fou. À toute proportion gardée pour certains amiraux, ouais, mais en vrai, jusqu'à maintenant, quand on a eu des leaders de faction, et pas forcément sur leur niveau de puissance non plus, parce que Doflamingo, c'était un leader de faction et on a vu à quel point il était dangereux sans être suffisamment puissant pour revendiquer un titre de Yonko. Mais à chaque fois, Oda nous a surpris quand il a fait intervenir quelqu'un qui était au sommet de sa chaîne alimentaire, quoi. Donc, moi, je pense que ça va être des full dingueries, quoi, avec lui. Ok, maintenant, ton point de vue sur... Je reprends tes mots, l'horrible idée de Shanks. Mais jamais de la vie, les gars. Je sais pas comment le résumer, mais en fait, avec toutes les preuves qu'il y avait sur l'existence des jumeaux, sur le fait qu'il ait été abandonné dans un coffre pendant la bataille de God Valley, le fait qu'il y ait cette espèce de fait qu'il ait été renié en fait par sa famille, par que ce soit les Tenryubito ou directement son daron, tout ça menait au fait que Shanks ne pouvait pas être un agent. Et d'un point de vue image, pour toi, parce que pour moi, ça entacherait l'image de ce grand pirate libre. Pour toi, ça l'entacherait ou pas? Moi, je trouvais ça bizarre au moment où il a dit je vais vous parler d'un certain pirate. On s'est tous dit, mais wesh, Shanks qui fait ça et tout. Et c'est à l'apparition de Garling et de tous les petits indices où on s'est dit, c'est impossible que ce soit Shanks, pardon. Okay. Mais du coup, ouais, jamais de la vie, j'aurais mis une pièce sur le fait que Shamrock même était pas Shanks, un centime, quoi. Non. Même pas un yen centimes. Même pas. Je peux pas, parce que tu mets plusieurs centimes côte à côte, ça fait 1 euro, frère. Je peux pas faire ça. Ok, ça marche. Ok, et toi, du coup, Sully, ton point de vue global sur le grand Shamrock, l'intervention du GOAT, et bien évidemment, l'idée de Shanks, 2 questions en une. Point par point, l'idée d'un Shanks, c'était pas possible. C'était pas possible de base. Sans la révélation d'aujourd'hui, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que ça soulevait trop de questions et d'incohérences. Pourquoi est-ce que du coup, si jamais Shanks est un membre du gouvernement mondial, pourquoi aller voler le gouvernement mondial et récupérer le fruit du démon que le gouvernement mondial cherchait? C'est pas comme si c'était quelque chose, il n'y avait pas de conséquences. Wuzu, derrière, il a été puni, et puni de manière importante. Donc, quel est l'intérêt de faire ça, de faire cette punition, de faire tout ça, si in fine tu bosses pour eux? Il n'y a aucun intérêt. Scénaristiquement, je ne comprends pas. Autre point scénaristique, en pleine rêverie, son équipage, il était où du coup quand il a débarqué? Il a accosté sur un petit navire, mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu pris un éclair noir, mais son équipage, quand il se tapait avec l'éclair noir, il se cache. Je dis attendez les gars, je reviens, je prends ma barque, je vais sur l'île là-bas. C'est ça que j'aime pas. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça que je... En fait, ça soulevait trop de questions. Ça soulevait beaucoup trop de questions pour que ça soit Shanks. Ensuite, le fait qu'il a un frère, je trouve ça plutôt intéressant. Surtout avec la notion de se dire que ça démarque, ça donne en fait un point important à Shanks dans l'histoire, hors Luffy. Parce que là, actuellement, Shanks, c'était que du Luffy. C'était le pirate qui est empereur, mais qui avait réussi à donner le fruit du démon à Luffy sans même le vouloir, qui a sacrifié son bras. C'était l'objectif du héros. Dès qu'on entendait Shanks, il y avait Luffy qui allait avec. Maintenant, quand on entend Shanks, il y a Figarland qui va avec de manière officielle. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que sans même penser à Luffy, sans même qu'il y ait un impact sur Luffy, Shanks a un rôle majeur dans l'histoire, c'est un Figarland, il a son entité propre,
qui est séparé de Luffy. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça sépare Luffy et Shanks, et ça donne encore plus de matière au personnage qu'est Shanks. Donc rien que ça, les termes, c'est une bonne idée en soi. Donc je valide tellement tout ce qui vient d'être dit. Je valide totalement. C'est une bonne idée. Ouais. Après, en termes, c'était quoi les autres questions, mon ref? C'était ça, ouais, c'était ça. C'était d'abord ton avis sur le personnage en globalité. Et pour la puissance, c'est Shanks, quoi. Et pour la puissance, je vois aucune raison de faire un Shanks faible. C'est un Figarland, comme l'a dit. Justement, c'est préparé pour ce poste. C'est le sujet suivant là. Maintenant, on y est. Quel est, selon toi, bon, on va démarrer avec toi, Sony, vu que t'es sur une bonne lancée là, t'as balancé des termes. Attends, juste moi, mon avis par rapport au fait que, bon, en vrai, j'ai donné. Pour moi, je trouvais l'idée écœurante parce que Shanks, c'est que bon, je préfère, ça va peut-être choquer. Je préfère qu'on ait 4 mecs qui ressemble à Shanks et qui en plus, plutôt que le Shanks qu'on connaît, eh ben c'est un chevalier divin, parce que je trouverais ça totalement dégueulasse, et que voilà, Shanks et au bout de 25 ans, en fait, je suis désolé. Ah oui. Au bout de 25 ans, tu me chies dessus, quoi. Si tu me dis que le mec c'est un chevalier divin, tu me chies dessus. Bah ouais, mais faut le dire. Si t'as envie de nous chier dessus, tu le dis. C'est un chevalier divin, frérot. Voilà. C'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est un chevalier divin schizophrénique. C'est un chevalier divin qui vole le gouvernement mondial, mais en contrepartie, après Marineford, il pense tout seul au bien de Luffy, alors qu'en fait, il manipule Luffy pour le bien du gouvernement mondial, en manipulant le gouvernement mondial pour le bien. Ouais, il y a un problème. Il suit plus, frérot. Ouais, non, écoute, bon, on est d'accord là-dessus, pas besoin de continuer là-dessus. Maintenant, par rapport à sa puissance, il y a Oken. Est-ce que tu peux nous rappeler, vu que t'as dit plein de choses, est-ce que tu peux nous rappeler ton point de vue par rapport à la puissance du monsieur? Par rapport à Shamrock, bon, déjà, comme je l'ai dit, il peut pas se faire humilier et tout parce qu'il a le visage de Shanks, et il fait partie de l'une des familles, si ce n'est la famille aujourd'hui. À l'opposé d'Eddie, c'est la famille la plus importante pour l'instant. Pour moi, il sera relatif à Shanks, parce que si tu mets un autre Shanks dans le manga, maintenant, bon, on peut prendre des exemples d'autres mangas où ce sera pas le cas, d'autres où ce sera le cas ou quoi. Mais moi, en tout cas, dans One Piece, mon point de vue, c'est qu'il sera relatif à Shanks. C'est le chef des chevaliers divins. Faut oublier que Dragon, il te dit que ça va vraiment être sérieux quand les chevaliers divins vont apparaître. Et que quand il dit ça, il y a une silhouette qui ressemble énormément à Shanks. Donc, du coup, on sait aujourd'hui qu'il s'agissait de Shamrock. Et donc, du coup, Garling n'était pas compté et n'était pas mentionné, en tout cas, dans la tête de l'auteur au moment où Dragon dit ces mots-là. Ce qui veut dire que les chevaliers divins en général, ce sera une dinguerie, mais le plus fort des chevaliers divins, il aura forcément un niveau de malade mental. Ok, ça marche. Bon, point de vue très intéressant. Sony, maintenant, ton point de vue à toi, vu que tu étais sur une bonne lancée, le niveau de puissance de Shamrock. En gros, la puissance. c'est la puissance à l'état pur. Je m'attends à une singerie. Ça t'a réveillé carrément. Frérot, je m'attends à rire d'antagoniste. Le frérot, il a entendu puissance et Garling, il rire d'antagoniste. Mais c'est la famille Figarland. C'est une famille. Faut se rappeler qu'initialement, Oda, sans aucun scrupule, il avait quand même déjà balancé dans un film qui n'est pas canon, certes, dans l'histoire principale, mais il avait balancé déjà que Shanks c'était un Figarland. Quand il avait dit dans le film, ouais, si c'est vraiment sa fille, c'est chaud parce que là, on parle de la famille Figarland. Donc on peut pas faire ce qu'on veut en vrai. Genre, même les membres du Grosset, ils sont là à se dire, oh putain, fais chier, si c'est sa fille, c'est une Figarland. Donc déjà, Shanks, Figarland, Shanks, frère jumeau, voilà, c'est bon. Shanks, on connaît le niveau du bail. Faire un frère éclaté au sol, boss d'une organisation qui est crainte par les révolutionnaires. Parce qu'il faut se dire qu'in fine, le gouvernement mondial, il est construit comment? T'as le bras armé connu de tous, qui est la marine, donc qui est aux yeux de tous un socle important, parce que du coup, c'est le bras armé. C'est limite, tu te dis, bah si la marine saute, le GM, on y va, on les saute tous, tu vois. Donc c'est le bras armé de la marine. À côté, t'as les chevaliers divins. T'as ces deux capacités-là. Je parle pas des séraphins, des armes biologiquement, je parle vraiment de ces deux groupes-là. Et bah, la marine, qui est une entité quand même importante en termes de nombre, avec des amiraux, un amiral en chef, des vice-amiraux et tout ce qui en suit, bah, c'est pas un problème aux yeux de Dragon. Alors que Dragon, il a pas une Dream Team non plus, voilà. Oui, merci de le souligner. Il n'a pas de Dream Team non plus. Oui. Bon, il n'a pas des Zoro dans son équipage. Même si, heureusement, on peut compter sur Morlaix. Oui, le grand Morlaix. Voilà, qui a arrêté, vous savez qui, pas besoin de... Hein. mais je veux dire par là que Dragon, la marine, ne l'inquiète pas. Il a mis toute une stratégie a été faite pour que les chevaliers divins bougent. Parce que le rôle des chevaliers divins, c'est de faire en sorte de rallier les nations au gouvernement mondial. C'est eux qui ont ce devoir-là. C'est pour ça que quand les peuples se sont soulevés, les chevaliers divins sont allés en l'occurrence voir ces peuples-là. Et là, actuellement, ils sont allés même plus loin parce que Erbaf, ça doit faire partie du gouvernement mondial. Donc du coup, c'est leur rôle. Donc ces mecs-là, rien que par le fait que toute une stratégie a été pensée par les révolutionnaires et par Dragon pour que ces mecs-là puissent bouger et donc... Ouais. puisse être accessible, ça veut dire que dans la tête de Dragon, si tu sautes les chevaliers divins,
tu peux aller soulever le gouvernement L'ultime mondial. garde-fou. Si tu T'as raison. sautes, Ouais, ouais, c'est vrai. si tu sautes la C'est vrai. marine, tu ne peux pas soulever le gouvernement mondial. Donc du coup, ça te met déjà directement un Phil Garland, à mes yeux, au niveau au-dessus de aucun personnage de la marine à son niveau. Normalement, je l'espère, parce que si jamais c'est un flop, je serais dégoûté. Mais pour moi, rien que la stratégie de Dragon te prouve que ce bouc-là, ce maître-là, le mec qui les représente, là, Charmrock, on est pas Charmrock, fan. Et carrément. j'espère, Le fameux Charmrock, c'est ça charmeur. son blaze. Cham. Ah, Charmrock, j'ai dit. T'as dit Charmrock, le fameux charmeur, Non. mais ouais. Moi, et c'est pourquoi j'ai pas mis 10 sur 10. Parce que Pourquoi j'aurais kiffé vraiment que quand il retire sa cape et qu'il se lève, à qui des rois de dégénérer, plus personne parle. Tu es gourmand. Tu... Bon, allez. Ah, Tu es gourmand, oui, bien c'est sûr, ni- frérot, je suis gourmand. Bah oui. C'est ni Je suis gourmand. pas gros par hasard. Je suis pas gros par hasard, quand même. C'est une raison. Ouais, sur ce Et- coup-là, t'es vraiment gourmand. Faut pas oublier aussi que son nom reflète la chance. Hein. Donc il va quand même, soit son pouvoir est lié à ça, soit il va quand même performer de fou furieux du côté des antagonistes, comme un peu, tu sais, Luffy qui était souvent sauvé par des circonstances à l'époque d'East Blue et tout. Shamrock, c'est le trèfle. Hein. Le trèfle, c'est la chance, ça représente la chance. Eh bien, merci pour cette analyse étymologique, mon cher Neil. Maintenant, je me permets de te poser une question sur la puissance du monsieur. Comment est-ce que tu le vois ? Automatiquement au-dessus de l'amiral en chef, en fait. Et du coup, moi, je n'imagine pas un monde où cette faction nous a été présentée à la fin pour ne pas, pour ne pas représenter un danger vis-à-vis de Luffy et des autres. Donc, du coup, c'est un défi de taille pour des Yonks. Bon, bah écoutez, moi, mon point de vue, il est identique au point de vue que j'avais, ce que j'avais dit par rapport à Garling, mais il y a bien longtemps, lorsque j'ai démarré ma propagande pro-Garling à l'époque où on me chie littéralement dessus, alors qu'au final, bon, Ishiroda m'a donné raison, je le répéterai jamais assez ça. Vous pouvez pleurer, j'ai fait la plus grande propagande de tous les temps, elle a duré 5 mois, j'ai jamais fait une propagande aussi propre que ça. En 5 mois, tout était plié, tout le monde est venu dans le train Garling, magnifique. Bah pour moi c'est pareil, hein. Ce chien d'actu là, je sais pas si t'es là, je sais pas si t'es en train de te terrer comme un rat actu, je ne t'oublie pas, hein, je te vois actuellement là, tu parles de Shamrock comme si on allait oublier ce que t'avais dit sur Sandaron, espèce de merde. Ah ouais. Je t'oublie pas actu. T'as cru que j'allais t'oublier ou quoi? Non mais bon, blague à part, pour moi c'est pareil. En fait, à partir du moment où t'es chef des chevaliers divins, c'est qu'en fait t'as un statut particulier. Qui dit statut particulier dit bon ma puissance particulière. Enfin c'est aussi simple que ça. Hein. C'était le cas pour Garling. Bon, Garling a atteint un autre statut en devenant doyen par la suite, mais ouais c'est pareil. Hein. Et puis là, en fait, ce qui est vraiment, ce qui donne, et voilà pourquoi. Actuellement, tout le monde pète un plomb sur lui, c'est que forcément tu le compares à Shanks, vu qu'il lui ressemble, sauf qu'il a 2 bras. Et ça, c'est un truc où on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que la différence entre les deux, c'est que lui a 2 bras. Et lui aussi a une épée. Reste à voir comment il tire sa puissance de quoi. Est-ce que ce n'est qu'un épéiste comme Mihawk ? Est-ce qu'il suit la voie du sabre ? Est-ce que il tire sa puissance principalement du Haki des rois, n'ayant la capacité de coucher plein de gens et de, par exemple, faire trembler un amiral comme l'a fait son frère, enfin supposé frère ? Bon, moi, encore une fois, on en revient, bon, tous les chemins ne mènent pas à Rome mais à Mihawk. Bah, si ce n'est qu'un épéiste, bah forcément, on en revient à la même problématique depuis le début de l'œuvre. Si le mec n'est qu'épéiste, bah il est de fait plus faible que Mihawk. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'œuvre que ce mec-là soit plus faible que Mihawk, ou en tout cas soit présenté comme plus faible que lui? C'est un ringard à Mihawk, je n'ai plus rien à foutre de Mihawk. Je parle de lui pour rire. Est-ce qu'il y a un intérêt, franchement? Non. Après, frérot, c'est parce que techniquement, à l'épée, Mihawk, il est plus... On s'en tape, frérot, c'est déconné. Il s'est passé quoi? Non, mais... Il a rage quitte en direct. Il a parlé à chaque fois qu'il y a un il personnage... a pété les plombs. Frérot, mais t'imagines, et à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui semble extrêmement puissant, un membre du Gorosei qui arrive, mi-homme, mi-cheval des enfers, qui sort son épée. Je te jure, il a mordu le mec, ils ont dit si, ce mec c'est un épéiste comme Mihawk, il a mordu le mec. Il a utilisé ses grosses dents sales, ils ont dit que c'est un épéiste comme Mihawk. Ils sont fous. Ah, je suis mort. Mais surtout qu'il est pas dans le lore, il est pas connu dans l'univers. C'est pas un combattant, c'est un membre du Gorosei. Il est dans son coin. Personne sait ses liens avec Im, personne connaît Im, personne connaît ses capacités. Donc il est même pas dans le délire de se dire est-ce que c'est le meilleur épéiste ou pas. Il est pas connu. Et on te sort Figarland Shamrock qui est connu encore de personne à travers le monde, qui sort une épée encore. Franchement, ce lore des épéistes et One Piece, honnêtement, il y a aucun franchement parler de One Piece en vérité et du lore des épéistes, je sais pas. C'est comme parler de Pokémon sans Pokémon. On s'en fout. Ça n'a pas d'impact. Ça y est rien.
rien. Écoute, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va demander l'avis des deux autres frérots. Ou Ken, si je te dis Mihawk, Shamrock, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Est-ce qu'il y a un monde où Mihawk fait de Shamrock sa chose? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, à partir du moment, de toute façon, où je mets Shamrock le relatif à Shanks, il est forcément bien plus fort que Mihawk. Ouais, c'est vrai. Mais on peut pas comparer Shamrock et Mihawk. Il y en a un, il était au gouvernement mondial, tout ça, tout le monde s'en foutait. Shamrock, c'est le chef des Chevaliers Divins. Shamrock, il est on se doute que c'est lui sur la dernière page du chapitre 1121 où le gars est dans l'ombre et a la même épée que Shanks et ressemble un petit peu à Shanks justement. On peut pas comparer les deux personnages, c'est compliqué. Là, moi, je m'en fiche des épées. Même si demain on me dit Shamrock c'est un épéiste, moi je vous le dis, il est quand même plus fort que Mihawk. Il en a rien à foutre. Il arrive à un stade où il en a strictement plus rien à foutre. Comme l'a bien dit Sony, on arrive à un stade où tu vois la limite du truc. Déjà de base, en plus de 25 ans, Oda n'a jamais utilisé je suis un épéiste, donc je suis plus faible que Mihawk. Je suis un épéiste, je veux être le meilleur épéiste du monde comme toi, Zoro. On a le même rêve, il a jamais utilisé ça, Oda. C'est un fait. Donc bon, franchement, utiliser ce truc de merde parce que tu rabaisses le mec, quoi. Enfin, qu'on le veuille ou non. Si tu commences à dire que ce mec-là est plus faible que Mihawk, tu le rabaisses parce que, voilà, je dis pas que Mihawk c'est la dernière des merdes, mais forcément, tu dois comparer les actions du mec à lui et tu dis, c'est quel potentiel que t'as, quoi. Comme le dit Neil, le tout dernière unité, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière faction inconnue dans l'univers de One Piece qu'on nous découvre actuellement. Maintenant, on connaît toutes les factions. Pas tous les personnages de toutes les factions, mais on connaît toutes les factions. Et on en connaît tous leurs leaders. On connaît Im, même si on l'a pas vue physiquement, on sait qu'elle existe, on la voit, on peut l'identifier en tant que telle. Maintenant, on connaît aussi les membres du Gorosei, on les a même vus se transformer et se taper. Et maintenant, on connaît la dernière unité qui était masquée, les Chevaliers Divins, le Big Boss. Si on me sort que le Big Boss de la toute dernière unité que Oda sort à la toute fin de l'œuvre, qui ont un rôle majeur, et leur Big Boss, il est plus faible qu'un Shichibukai qui a besoin de connaître la distance qui le sépare d'un Yonko mourant. Ça pique, ça. C'est vraiment factuel. Ouais, c'est vraiment. C'est pas un caillou, c'est un rocher dans sa chaussure. C'est vrai que. Tu vois ce que je veux dire? Où est l'intérêt?